Bienvenue dans Esprit Libre, le podcast qui mêle parentalité décomplexée et entrepreneuriat. Je suis Catherine et aujourd'hui, je t'emmène dans une discussion passionnante avec Marielle, hypnothérapeute et accompagnante. C'est une femme que j'ai rencontrée lors de mes randonnées entrepreneurs et elle m'a tout de suite plu avec son charisme et son côté anglophone qui apporte une énergie assez unique. Et avec elle, on va explorer un sujet qui nous concerne tous, notre rapport à la nourriture. Alors, comment l'hypnose peut-elle nous aider à mieux comprendre nos comportements alimentaires, à retrouver un équilibre plus serein avec ce qu'on met dans notre assiette? Marielle va nous partager son regard, ses expériences et des pistes très concrètes. Alors installe-toi, ouvre ton esprit et c'est parti pour cette belle conversation. Bonjour Marielle. Hey, bonjour Catherine. Tu vas bien? Ça va super, super. Merci d'être là. Merci d'être venue. Merci Merci d'accepter. Merci. Je suis vraiment enchantée. Et ça me ravit d'être là avec toi. Tranquillement. Et tranquillement et qu'on parle, voilà, qu'on parle ensemble. Ça me ravit. Vraiment, je suis super contente. Alors, pour dire à peu près qui tu es, donc j'ai mis que tu étais hypno-coach en nutrition, mais tu fais de l'hypnose aussi, tu fais pas mal de choses. Ouais. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que nous, on s'est rencontrés à la rando des entrepreneurs. Ouais. C'était ça. Ta rando. Magnifique. Ce qui permet de rencontrer des gens. Ouais. On s'était rencontrés là-bas et tu m'avais beaucoup touchée, interpellée. Par ta façon d'être. Tu as quelque chose en plus, j'ai envie de dire. Oh waouh! T'es Bon, tellement ça y est, c'est charmante. terminé, on peut. Non, bravo, merci. Ok, c'est chouette. Donc on va passer un petit moment ensemble parce qu'on voulait faire ce podcast depuis un petit moment, même avant l'été. Donc on va faire un petit moment ensemble de 30-45 minutes. Ok. Est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose et à la nutrition aussi? Oui, ok, très bien. Alors, je suis Marielle. Ça, c'est mon prénom. Mon nom de famille, c'est Alix. Je dis ça parce que depuis que je suis rentrée en France, ça peut être un peu compliqué. On me dit peut-être que je suis Alix, mon prénom, et que mon nom de famille c'est Marielle, ou alors des fois on m'appelle Marielle Alix parce que... Oui, quand je parle de toi, c'est Marielle Alix. Ben Je oui, viens de tu vois, découvrir que c'était toi. et donc voilà, et c'est vrai que j'ai longtemps vécu en Angleterre, j'ai vécu à peu près 27 ans en Angleterre, et bon là-bas, voilà, il n'y avait pas cette question, mais dès que je suis revenue, ça fait quoi, peut-être 8-9 ans, peut-être 10 ans, peut-être, enfin en off au début, que je suis revenue et je me suis rendu compte qu'il fallait que je précise. Donc mon petit nom c'est Marielle. Et donc, pour mon parcours et expliquer un petit peu là où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je suis hypnothérapeute, coach, pourquoi je suis naturopathe, pourquoi finalement aussi, et je le mets pas dans ma signature automatiquement, mais je suis praticienne en massage shiatsu. J'ai tout un parcours court par rapport à ça et je dirais que ce sont mes propres symptômes qui m'ont fait investiguer les choses. Et je dis souvent que finalement j'ai eu plein de symptômes dès très jeune, y compris un rapport à la nourriture très, je dirais, entre la boulimie et l'hypercontrôle, pour perdre du poids, qui était le reflet d'un mal-être. Mais ça, je pouvais le cacher. Des cycles très douloureux. Ma maman qui me disait ah bah on est comme ça chez nous, voilà. Donc voilà, les douleurs, voilà, il faut prendre ça. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs en Normandie. Et donc, des cycles douloureux, des digestions difficiles, entre constipation, cystite, etc., etc. Mais tous ces symptômes-là, je pouvais les cacher. Donc, j'endurais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu une grosse dermatite qui s'est déclarée vraiment pile poil sur le milieu. J'avais déjà eu des problèmes de peau, mais pareil, je pouvais les cacher. Mais là, je pouvais plus cacher. C'était vraiment sur mon visage, c'était tout rouge, ça pelait, ça grattait. Et j'ai ressenti un conflit parce que j'ai toujours été fascinée par la médecine, on va dire, naturelle. Tout ce qui était naturel, ça me fascinait. Et quand mon médecin en Angleterre m'a dit cortisone, au début, pendant quelques jours, j'ai vu le truc magique, tu mets de la crème, ça disparaît, tu dis waouh, tout va bien. tout va bien. Et puis très vite, j'ai dit non, je ne veux plus utiliser de cortisone.
malgré le fait que mon médecin me disait: «Bah, écoutez, vous êtes comme mon mari et finalement vous finirez vos jours, vous aurez votre petit tube et dès que ça gratte, vous en mettez». Après, moi, j'ai lu sur le truc, le fait que tu deviens absolument accro à ça, et puis finalement, il en faut plus pour que ça ait l'effet, quoi. Et puis ça va affiner ta peau, donc c'est pas très chouette non plus quand t'es une nana qui veut quand même, voilà, avoir une belle peau. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à investiguer un peu différentes choses, hein, euh, et me dire, voilà, je voudrais réussir sans la crème à la cortisone. Et plein de choses se sont mises en place qui ont fait que j'ai déjà vérifié si la nourriture avait un impact. Donc en fait, j'ai trouvé un kinésiologue là-bas qui m'a OK. fait de la kinésiologie et donc j'ai trouvé ce à quoi j'étais intolérante. Donc c'était typiquement à l'époque le blé, le café, le lait. Donc j'ai changé par rapport à ça, ça me laissait plein d'autres nourritures. J'ai déjà ressenti un changement. En même temps, j'ai commencé à comprendre que nos produits de beauté, n'est-ce pas, étaient beaucoup de caca, et Ouais. qu'en vérité, ça ne permettait pas à la peau de respirer, de faire son travail de régénération naturelle. Et bang, pile poil à ce moment-là, j'ai pu trouver une boîte anglaise qui commençait, qui s'appelait Ren Skincare, R-E-N, qui veut dire clean en suédois, qui commençait et qui voulait faire une gamme propre, donc sans pétrochimie, mais très plaisir, très qualitative, hein, et vraiment bonne pour la peau. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais un petit peu fait une sorte de demande à l'univers et je me suis retrouvée à faire des courses au bon moment, à tester les produits, à adorer, à voir ma peau s'améliorer. Et c'était pile poil quand la boîte cherchait quelqu'un. Et j'ai dit à l'univers, ok, ça c'est ok, c'est bon pour moi. Moi, je veux une boîte qui va me permettre d'évoluer. Et voilà, j'ai travaillé avec elle. Et donc, en fait, tout s'est amélioré à partir de ce moment-là. Mais ça m'a fait travailler sur moi-même. Et puis, mon rapport à la nourriture aussi. Donc, c'est montré à ce moment-là. J'ai vraiment commencé à travailler de façon holistique. Et c'est ainsi que j'ai d'abord appris le shiatsu pour finalement la philosophie orientale de la santé et du bien-être, Ouais. fascinant avec les méridiens. Puis, je me suis dit, mais quand même, il y a une sagesse occidentale quand même. Et donc, ça, c'était la naturopathie, donc j'ai étudié ça. Après, donc, j'ai fait des séances et je me suis rendu compte que juste donner une sorte de prescription, bah, prenez ces compléments ou changez ceci, cela, comme une sorte de liste, hein, les gens abandonnaient très rapidement. Donc, c'est là où je suis devenue coach transformationnelle avec une boîte américaine d'ailleurs, hein, et que j'ai adoré. Donc j'ai commencé à accompagner mes clients. Et puis, je me dis, ah mince, ces émotions, elles reviennent tout le temps, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Toute la vie, les émotions, C'est toute la ça. vie. Et là, je me dis, mais comment on agit sur les émotions? Et c'est là où j'ai découvert l'hypnothérapie transformationnelle. Et donc, voilà, ça m'a permis, donc, bout à bout, de vraiment, toujours avec ce souci de vouloir accompagner vraiment en profondeur pour de vrais changements durables. Ouais, vraiment traiter le fond. Je C'est rejoins ça. à ce que tu dis au niveau de la crème. Alors moi, j'ai pris des crèmes comme ça, de la cortisone, tout ça, et c'est vrai, en fait, ça marche bien et on est content au début. On Au se dit: «Mais c'est début, bien génial, sûr. ça marche». C'est incroyable, c'est Mais après miraculeux, tu veux le dire, au fond, début. Ouais, le l'Occident, c'est vrai qu'on traite pas le problème de fond. On est très fort, exactement, en fait, pour donner des exactement. prescriptions et tout ça, mais le traitement de fond, Ouais, on le fait, très peu. En fait, ouais, c'est très exactement. rare. Oui, parce que ça demande vraiment de regarder les choses et c'est ce que je fais typiquement avec une cliente maintenant, parce que les problèmes de peau, je savais quelque part c'était un truc d'identité. Je savais aussi par le shiatsu que la peau c'est allié au gros intestin et à la peau et aux poumons. On sait comment je prends la vie, comment je me montre dans mon identité et comment je lâche certaines choses. Et comme je vivais des choses difficiles à la maison depuis pas mal de temps, au niveau d'abus et d'emprise, je n'arrivais pas à gérer ça. Donc c'était coincé dans mon méridien des gros intestins et c'est ça en fait. C'est qu'il y a C'était la un peau qui essayait de rejeter tout ça et de me montrer en fait aussi quelque part ma colère, tu vois, par cette espèce de dermatite. Donc c'est hit, inflammation. J'étais inflammée de l'intérieur, mais je bloquais tout ça parce que je ne me donnais pas l'autorisation. C'est
là où ça devient, tu vois, fascinant pour les symptômes. Moi, j'ai une question où, j'ai regardé, alors, je regarde pas mal, comme tu vois, j'ai une petite bibliothèque Oui, avec des absolument. livres, Ouais, ouais, ouais. dev perso, tout ça Ouais. et j'ai aussi un livre d'ailleurs sur, l'hypnose et je me pose la question, comment l'hypnose peut nous aider à changer notre rapport à la nourriture? On parle souvent de l'hypnose pour arrêter de fumer, pour le stress et tout ça, mais très peu pour la nourriture. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que je pense que je Oui. suis pas la seule à avoir du mal à croire que l'hypnose Ah oui, je comprends. peut, changer, notre Je rapport à la comprends. nourriture. Je comprends. L'hypnose que je pratique, s'appelle enfin, c'est de l'hypnose régressive. C'est-à-dire que on va réussir à changer son rapport à la nourriture parce que notre rapport biaisé à la nourriture se sera installé à un moment très tôt où c'était essentiel pour moi soit de me gaver de sucre, soit de me protéger par une sorte d'armure de poids ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui s'est ancré dans notre subconscient. Donc, je parle de notre subconscient un petit peu comme une sorte de, en séance, comme une sorte de classe publique, et on va demander littéralement quelle est la partie qui a mis en place cette stratégie, par exemple de la compulsion au sucre, de se gaver de sucre, par exemple. Et donc, on va littéralement voir une sorte de figurine qui va lever le doigt, et on va la faire parler. Et donc, quelque chose se sera passé, c'est ça qu'il faut comprendre. Ton symptôme, c'est un mécanisme de protection pour t'éviter la douleur quelque part. Donc, juste un exemple, une de mes clientes rentre de l'école, elle n'a jamais de contact avec ses parents. Non, on n'est pas dans le blâme des parents, mais ce qui s'est passé en elle. Elle se retrouve mise devant la télé tout le temps avec les bons becs, les gâteaux, bons becs, gâteaux, télé. Et il y a un sentiment que je retrouve beaucoup dans l'enfant intérieur, je ne compte pas en fait. Et quand l'enfant se dit je ne compte pas, même s'il ne le dit pas comme ça, hein, mais c'est le Oui. ressenti, automatiquement, puisque je suis dépendante de mes parents, je me dis ça doit être moi. C'est moi qui cloche en fait. Je ne peux pas remettre en question papa, maman, qui sont mes gardiens. Donc ça doit être moi, il doit y avoir quelque chose en moi qui cloche. Donc je mets ma colère en moi, je la bloque, et en même temps, il y a cette partie-là qui dit le sucre, tu vois, tu mets le bon bec dans la bouche, tout de suite, rapport papy, ah, Ça va je mieux. lâche prise, ça va mieux. Ça anesthésie, c'est un des grands trucs, mon ressenti de colère. Tout d'un coup, la colère, je ne suis même plus consciente de ma colère parce que j'ai lâché prise et je suis, voilà, bon bec, bon bec, bon bec, télé, voilà, divertissement, ça a des effets sur mes neurotransmetteurs et tout ça, tout ça. Et donc, typiquement, en séance, on va faire parler cette partie-là, qui a mis en place ce mécanisme du sucre, et donc c'est ancré et mémorisé. Et donc, dès que, même adulte, tu vis quelque chose de difficile, il y a une partie qui va dire, voilà, c'est une partie qui dit, oh, faut manger. Mon ventre gargouille. Euh, en fait, cette partie va dire, souviens-toi, il y a le sucre. Non mais voilà, oh, tu te sens pas bien. Le sucre, ça marche toujours, et c'est très rapide, c'est immédiat. Et donc, en hypnose, ce qu'on va faire, on va voir cette partie, on va lui donner l'opportunité d'écrire son rôle, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle traversait à ce moment-là, quelles émotions la petite fille a traversé, qui fait que cette partie-là est intervenue et a trouvé une solution. Il faut que je trouve une solution, je veux éviter la douleur à mon humaine, quelque Oui. part. Et donc, c'est ça qui doit être changé. Et en fait, c'est fascinant parce que en hypnose, une des façons de changer le rapport, c'est que il y a un moment, on va montrer à cette partie-là que la raison et l'intention qui étaient positives et qui finalement a marché pendant un certain temps, tu vois, ça a permis de gérer des émotions qu'elle ne savait pas comment gérer autrement. Par exemple, je ne suis pas bien comme je suis ou je suis en colère finalement aussi, tu vois. Je pense à cette cliente on avait fait une séance pile poil sur ça. Eh bien, il y a un moment où on va lui montrer que finalement, maintenant, tout ce qu'elle voulait lui éviter, c'est exactement ce qu'elle ressent
avec le sucre comme mécanisme. C'est-à-dire, je suis en colère de ne pas pouvoir me contrôler, peut-être que j'ai un poids, un excédent, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai un vrai mal-être, euh, tu vois, je sais pas me gérer, enfin, etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand on lui montre ça, c'est parfait. Elle commence à comprendre qu'elle a besoin de mettre un autre mécanisme en place et on lui donne un nouveau rôle. Et c'est ça, c'est ce genre de travail-là, déjà, qu'on doit faire comprendre. Si tu imagines cette partie-là qui est ancrée comme une sorte de petite racine dans ta Ouais. psyché, et là, on commence à déraciner, parce que, ah d'accord, en fait, là où je voulais lui éviter la douleur, ah ben je fais perdurer la douleur. Ah ben non. Et on lui donne un autre rôle. Par exemple, d'être un signal de mal-être, hein, tu vois. Par exemple, ah oui, typiquement, quand je me dispute avec quelqu'un, ou quand quelqu'un m'ignore, c'est là où j'ai envie d'aller dans le sucre. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je Ouais, suis bien. hypnothérapeute et coach en même temps. Donc, on va déjà décrocher ça et sous hypnose, on va pouvoir déjà voir des situations qui sont traversées de maintenant, tu vois, où j'ai tendance à aller vers le sucre, hein, et voir que tu as d'autres solutions maintenant. Et donc, ça, c'est le point de départ. Euh, c'est comme ça que tu vas pouvoir changer ton rapport à la nourriture. Puis aussi, avec le coaching, ce qui est bien, c'est qu'on va trouver la nourriture qui te fait te sentir vraiment bien. Parce que quelque part aussi, tu vois, c'est genre, quand tu es dans la nourriture, eh bien, ou dans le sucre, c'est genre, il y a un bienfait immédiat, genre, ah, je lâche prise. Tu vois, c'est ça un peu, c'est Oui. l'effet drogue du sucre. Et en fait, on va pouvoir développer le côté, moi, ce que j'adore, c'est me sentir bien, vital dans mon corps. Tu vois? Donc en fait, on va changer tous les angles. Est-ce que les croyances ou les blocages qui reviennent, donc tu parlais d'un blocage, mais qui reviennent le plus souvent chez les personnes, tu penses que c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un lien avec la conjoncture? Où de plus en plus l'Occident, on est un peu perdu, en fait, je parle pas que de la France, mais de l'Occident en général. Est-ce que pour toi, il y a des choses qui reviennent, énormément? Alors pour moi, c'est plutôt l'enfant intérieur qui vit souvent quelque chose de très, très similaire à un moment, au je, comme je te disais, quelque chose cloche en moi. C'est-à-dire que si je me sens rejetée, donc en fait c'est intéressant parce que on est en 2025, mais pour une partie de notre cerveau, on pourrait très bien être toujours dans les cavernes, en fait. C'est primal, c'est très là encore, c'est vraiment primitif. Et donc là, on a besoin d'être sauvé. Donc cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut être aimé, il faut appartenir à un groupe, ne pas être banni, sinon potentiellement on ne va pas réussir à survivre. Donc ça, c'est vraiment cette notion de la survie. Donc ça revient beaucoup. Donc ça, c'est quelque part une des causes primitives. Après, il y a des choses qui vont revenir autour de je ne me sens pas comptée, comme je disais, donc je ne me sens pas reconnue, je suis en manque de reconnaissance. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Tellement de choses. Donc c'est vraiment souvent autour de la légitimité de soi. Euh, euh, c'est aussi le poids du regard de l'autre, hein, tu vois, le poids du regard de l'autre. Et souvent, ce qui va ressortir aussi, ce sont les conflits que le cerveau ne sait pas gérer. Si par exemple, enfant, j'ai besoin du support, du soutien de ma famille, évidemment, parce que j'ai besoin de cette appartenance, et que, par exemple, maman, je pense à une cliente, chez nous on est gros, c'est comme ça. Et puis la maman qui commence à vivre des choses difficiles parce qu'elle voit que sa fille est mince et qu'elle a pris du poids et elle en veut à sa fille. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais là, pour la fille, c'est difficile de gérer ce qu'elle pourrait, à un certain niveau, considérer très déloyal. Je ne peux pas être déloyale envers maman et la critiquer, par exemple. Euh, et ça, on va le gérer en hypnose avec je peux être déloyale avec ses croyances et rester loyal à maman, tu vois, à l'amour de maman. Mais je peux être déloyal aux croyances, c'est-à-dire que je n'ai pas, les deux peuvent se différencier. Donc c'est quelque Donc chose. finalement, ça revient un peu à ce que je disais dans certains podcasts, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Hem et je trouve que ce que tu dis, en fait, ça rejoint ce que j'avais dit dans des précédents podcasts où, on nous apprend pas à l'école, en fait, à gérer le conflit,
avec, absolument, nos familles. tellement. On nous apprend pas à être, légitimes, en fait, à donner notre Oui, place oui, et on nous apprend à lire, à écrire, à compter. Mais oui, est-ce que vraiment on comprend le sens de toutes ces choses-là? mais c'est une Je telle suis pas faille, sûre hein. et finalement, tu prouves que quand on devient adulte, bah, finalement, en fait, il y a énormément de problèmes et qu'on a encore du Absolument, progrès à faire là-dessus, à l'école absolument, ou absolument, dans les familles pour, gérer tout ça. absolument. Et d'ailleurs, la créatrice de la méthode d'hypnose que je pratique, donc en fait en anglais c'est Rapid Transformational Therapy, donc la thérapie de transformation rapide, hein. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je l'appelle en français l'hypnothérapie transformationnelle. Donc c'est une femme fantastique qui s'appelle Marissa Peer, P2ER. Euh, et un des mouvements qu'elle a créé, c'est dans les écoles. Oui, c'est la Et base, le en fait. hashtag, elle s'est rendue compte que finalement, en travaillant même avec les plus grands, parce qu'elle a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais avec les acteurs, les actrices, les gens où on pourrait se dire, bah eux, pas de problème, quoi, ils se sentent complètement légitimes. Mais en fait, non, tu retrouves le petit enfant intérieur qui est tout démuni en dessous de la carapace. Et elle a créé ce mouvement, hashtag I am enough. Donc je suis suffisante. Je suis assez bien comme je suis, en gros, si tu veux. C'est toujours plus compliqué en français. Mais voilà, I am enough. Et donc elle a transporté ce système-là dans les écoles anglaises, mais ailleurs aussi, je crois, aux États-Unis, Dubaï, voilà, différents endroits, pour que les enfants, tu vois, ils aient des ateliers autour de ça. I am enough, je suis bien comme je suis. Et ça a été fantastique et les résultats étaient fantastiques aussi au niveau du harcèlement. C'est-à-dire que là où l'enfant qui, jusqu'à présent, qui ne se sait pas enough, qui a commencé à capter que finalement, oh, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche en moi à la maison, donc je ressens ça à l'école et finalement, bah, comme il y a un truc clanique à l'école, peut-être qu'on me harcèle. Et là où avant, les enfants se cachaient parce qu'ils disaient c'est ma Oui. faute, c'est moi, je peux pas en parler, puis je peux pas être un poids supplémentaire sur papa, maman, enfin toutes les raisons. Eh bien, elles ont commencé à dire stop, I am enough, je suis suffisante comme je suis, donnant de comprendre que ils ne méritent pas d'être harcelés. Et finalement de retourner le truc vers le harceleur et dire où est-ce que comment ça se fait que tu te sens pas enough? Pourquoi tu penses que tu dois harceler? Donc tu vois, toute la communication, elle a changé avec des petits bambins de C'est 5 ans, 6 ans, mais ça devrait faire partie de toutes les c'est écoles, n'est-ce ça pas? On est devrait être clair. ça. On est tellement en retard, donc ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on est tellement en retard en France et dans les écoles où on n'apprend pas, Tellement. en fait, à nos Trop dans le enfants à être, rationnel, voilà, trop dans dans le rationnel. Après, il y a des enfants qui ont besoin, que tout soit rationnel. Je parle du cas de ma fille heu, mais l'un n'empêche pas l'autre. qui aime alors elle est à un niveau Ah, OK. assez élevé. Bah, déjà, elle Je fait des to-do list, si j'ai bien C'est compris. ça, elle fait Ça déjà montre des quand to-do même un list. certain côté, j'aime bien contrôler les choses, Et je vais prendre voilà. un exemple très simple, très rapide. Il y a pas longtemps, il y avait une de ses copines qui était à la maison et sa copine prend sa trousse et lui dit, viens Nina, on va dire que c'est une gourde. Et ma fille se retourne vers elle, elle dit: «Non, c'est une trousse, c'est pas une gourde». Et la petite, elle insiste, elles sont du même âge, hein, mais elle insiste, elle dit: «Mais non, mais c'est pour faire semblant». Et ma fille, elle la regarde droit dans les yeux et elle dit: «Non, c'est une trousse». Voilà. Donc le côté rationnel est très important pour elle et même à l'école, elle a besoin de comprendre pourquoi un enfant pleure, qu'est-ce qu'il ressent, elle a besoin de vraiment après Ça la rassure. je l'ai Elle est habituée rassurée par ça. et puis je l'ai habituée à exprimer ses émotions. Déjà C'est si, elle bien. a 4 ans, elle peut savoir où se situe sa colère ou sa tristesse. Elle me dit Génial. souvent, Ah, mais c'est fabuleux ça. pas Elle sur, le sait le mettre dans son corps, hein. oui, C'est je lui ai bravo, appris, ouais, à faire bravo. ça parce que en fait, c'est une petite fille qui elle est pas colérique, mais dès que ça va pas dans son sens, dès qu'elle ne comprend pas, en fait, c'est pas que Ouais, ça va pas dans son sens, dès qu'elle ne comprend pas les choses, elle a besoin de comprendre. Sur ouais, le moment, c'est pas possible parce qu'elle est fermée et donc ouais, c'est pas la peine. Mais le soir, du coup, je lui ai appris à en discuter parce que comme je lui ai ouais, expliqué, on ne peut pas rester en fait des années, ça va se cumuler au bout d'un moment si tu en ouais, parles pas quand même. ouais. Donc C'est ça, non à mais très 20 bien. ans, je te Et le retrouve, corps va parler. Si ce que tu n'exprimes pas, le corps n'a d'autre choix que de l'exprimer pour toi. C'est exactement. vraiment ma devise sur les mots psychosomatiques parce que
plus Mmh. largement, c'est nourriture émotionnelle et les mots psychosomatiques, si tu veux. Euh, et, et c'est ça. Et c'est intéressant parce que, tu vois, ça revient, tu parlais des causes profondes ou ce que je retrouve beaucoup chez les gens. Et en fait, une partie de soi qui aura essayé de gérer le mal-être quand je ne sais pas exprimer, je m'autorise pas à exprimer mes émotions, ma colère, mon incompréhension, mon sentiment de je voudrais des câlins et me sentir, tu vois, aimé par maman, par exemple, c'est le contrôle. Je vais devenir contrôlant, contrôlant, contrôlante, et c'est pour ça que je te félicite de vraiment garder cette connexion corps-esprit avec ta petite fille, parce que quand justement dans le processus de coaching, j'accompagne, je dis on apprend à gérer les émotions différemment. C'est-à-dire à vraiment les accueillir, à les ressentir, à À les sortir. laisser s'évacuer. Et donc, les premières fois avec beaucoup de mes clientes où je vais dire, ok, elle est où ce sentiment d'injustice, par exemple, tu vois, donc c'est souvent des trucs autour de l'injustice, l'humiliation, les choses comme ça qui ont été vécues. Ok, ce sentiment d'injustice, il est où dans ton corps? Et tu vois, je peux être accueillie par un gros, gros silence. Ah mais oui, De quoi mais tu parles? Puisqu'en fait, on a développé, et moi je le connais aussi parce que j'avais bien développé ça pour moi aussi, on déconnecte toute sensation du corps et on ouais, reste dans la tête, tu c'est vois. fou. Et donc on est dans, et ça devient des adultes où on est dans le je pense, voilà, on est que dans la pensée et on se dit que, notamment, ça crée le problème aussi. On se dit que je vais régler mon problème en y réfléchissant. Eh bien Ouais. non, c'est ton corps qui va le régler. Et cette connexion que tu instaures dans ta fille, c'est génial. Elle peut vraiment continuer sur ça parce que une fois que mes clientes, elles commencent à dire, eh oui, là, tu vois, ok, c'est la poitrine. Ok, alors quelle sensation, tu vois, ça coupe, ça pèse. Ah oui, c'est comme ça. Je me sens oppressée. Ah ok. Alors vraiment, on va autoriser. C'est très court finalement quand tu t'autorises à ressentir ça. Moi, je pense qu'il y a Et après, 80 ça de la s'évacue, population enfin, déconnecté. d'adultes. Je pense que les Ouais. adultes aujourd'hui, on leur demande, quand tu es en colère, où est-ce que ça se situe? Je pense qu'il y a 80 de la population qui Ouais. sait absolument pas. De Je quoi tu pense, parles? hein. De quoi tu parles? Ouais, exactement. Donc c'est vraiment un nouvel apprentissage. Est-ce que tu peux me dire la différence entre bien manger et manger en paix avec soi? Hmm. Oui, alors, tu vois, pour moi, une chose qui est un mythe, et je trouve que, à nouveau, je pense, dans la rationalisation des choses, on a rendu la nutrition très barbare. Et c'est, tu vois, par exemple, la notion de plaisir, c'est genre, ah bah oui, mais bon, là, aujourd'hui, je me fais plaisir, mais c'est pas toujours comme ça, attention. Ah, se justifier. Ça doit être très Ouais. contrôlant. Et en fait, quand tu retraces l'alimentation, des gens avant, eh bien, je veux dire, il y avait des jours, où tu mangeais moins, des jours où tu mangeais, alors si tu trouves par exemple un nid, de miel, ils mettaient pas ça au congélo pour, pour la saison d'après. Tu vois, ils se gavaient aussi. Le corps sait gérer ça. Et donc en fait, c'est manger, bien manger et manger en paix avec soi. Le manger en paix avec soi, pour moi, c'est pas que ce soit plus important, mais c'est presque plus important. Parce que au niveau des hormones qui se déclenchent, et tu as tout plein d'hormones qui se déclenchent pour que la digestion se fasse bien, tout le robinet de la digestion et de l'alimentation de la digestion, euh, si tu as de la critique personnelle en toi, de l'autocritique, ça va perturber Mmh. les hormones, appétit, satiété, etc. Euh, et donc, et tu vas même pas apprécier la nourriture le pendant, tu vois. Et donc, toute la digestion après va être affectée. Tu n'auras pas pris de plaisir parce que, par exemple, tu auras voulu manger quelque chose d'un petit peu, tu vois, je sais pas, du pain beurre ou du pain fromage ou whatever, mais tu te critiqueras. Donc, ton corps va même pas pouvoir bénéficier des nutriments. Donc, en fait, on doit vraiment avoir instauré un nouveau dialogue, remarquer justement quand on est en boucle dans le truc. Et le corps sait gérer, tu vois, ce qu'on appelle les écarts. Déjà, Oui. quand on l'appelle écart, c'est terrible, hein, tu vois. Et donc, quand par exemple j'ai une compulsion,
mais ça peut faire partie des trucs, tu vois? Comment je vais instaurer, me faire un vrai repas, tu vois? Au lieu de, tu vois, par exemple, typiquement, juste manger le sucre. Je vais peut-être manger du sucre, mais je vais le manger avec, les protéines, les matières grasses, et cetera, et je vais en faire une sorte de vrai mini snack, un vrai repas, tu vois? Et me sentir dans le bien-être à partir de ça et être contente de moi. Mais pour répondre vraiment à ta question, le manger en paix avec soi est critique, et critical, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment essentiel, en fait, parce que sinon tu capotes tout au niveau de ton alimentation et tu vas pas absorber, typiquement, ce que ton corps demande Ouais. d'absorber, parce qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu absorbes. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette relation de bienveillance avec soi. C'est probablement un des plus gros Mmh. apprentissages que je fais dans mes accompagnements hypnose et coaching. Est-ce que toi, en fait, tu as des, rituels simples ou des outils que tu conseilles pour réapprendre à écouter son corps? Mmh. Moi, je l'avais dit pour toi, pour, ton live. Maintenant, c'est à Ouais. ton tour de répondre à cette question. Ok. Donc déjà, par rapport au corps, est-ce que tu veux dire par rapport à quand je m'alimente ou simplement mon rapport au corps généralement? Quand tu t'alimentes ou ton rapport au corps, à ta, féminité, Mhm. Ouais. assez, je vois, j'ai des auditrices, qui ont, 20-25 ans. Mhm. J'ai plus leur âge non plus. Ça date. Et ouais, si tu peux nous dire un peu ton rapport au corps, aujourd'hui? Hmm. Alors, beaucoup plus apaisé parce que je ne suis plus du tout dans la privation, tu vois. Et donc, j'ai construit une alimentation et un rapport à moi-même autour de la bienveillance, tu vois. Et j'ai aussi, je prends plaisir, je dois dire, à cuisiner. Et donc, je connais les bases, par exemple. Tu vois, je vais toujours m'assurer au niveau de l'alimentation de nourrir mon corps suffisamment. Donc, là où dans le temps, je faisais, quand j'étais jeune, hein, justement, typiquement 15 ans, à partir de 15 ans, mais ma vingtaine, où je me privais. Tu vois, c'était les pots de fromage blanc jusqu'à être super calé. Et puis, la vinaigrette qui était juste du vinaigre finalement. Plus rien dedans. Voilà, parce que le gras à l'époque, c'était absolument, c'était monstrueux, tu vois. Donc tout ça, donc d'être passé vraiment par toute cette phase de vraiment mésentente avec mon corps et l'alimentation. Maintenant, non, je me nourris très très bien, je sais les bases puisque je suis naturopathe. Et donc, je vais m'assurer à ce que mes repas et mes snacks aient toujours euh, protéines, matières grasses, glucides selon lesquels, etc. Mais je commence toujours par protéines et matières grasses, hein, et les glucides après, quelque part, parce que je sais que déjà ça va me donner un sentiment de satiété, si tu veux. Mais je le rends toujours plaisir. Le plaisir, c'est très important pour moi. Moi, je C'est une suis, bonne balance, tu vois. je vais rebondir sur quelque chose où, Ouais, ça tu nous as beaucoup, parlé de la bienveillance envers soi. oui, Est-ce que tu penses que, c'est vraiment l'une des premières choses, pour pouvoir avancer dans la vie ou, se soigner, on va dire, soigner ouais, ses traumas, tout ça? Est-ce que ouais. tu penses que c'est, Mais oui, quelque part. Et tu vois, quand je te parle de l'hypnose, un des premiers buts, c'est de voir l'enfant que nous étions avec cette compassion et bienveillance et dire, donc déjà l'enfant, et voir comment une partie de moi, en moi, petite, a essayé de trouver une solution et de voir que mon corps ou mon symptôme n'est pas contre moi, tu vois. Et d'accord. déjà en hypnose, on peut changer ça. Il peut y avoir vraiment ce sentiment, passer de la critique à la bienveillance parce que, my God, mon corps n'a jamais été contre moi, en fait, hein, tu vois. C'est une partie de moi qui a essayé de trouver une solution pour moi. Voilà. Donc déjà, ça c'est très fort. C'est un moment un petit peu, ça peut même être assez bouleversant, tu vois. Euh, et chaque émotion aussi, parce qu'on peut vraiment se critiquer par rapport aux émotions, j'ai pas le droit de ressentir de la colère. Typiquement, je travaille beaucoup avec
les très empathes, les hypersensibles, et qui ont appris à donner le tout d'elles-mêmes pour être bien vues et avoir une sorte de Oui. reconnaissance par l'autre, hein. Donc elles ont tendance à donner beaucoup à l'autre, hein, et elles auront appris à étouffer le sentiment de colère, de c'est vraiment trop injuste, parce qu'elles se disent non, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit d'exprimer, etc., etc. Et donc c'est tout ça qu'on commence à remettre à jour et à s'autoriser à exprimer, tu vois. Mais on comprend profondément que, euh, en fait, cette partie de nous, elle est pour nous, en fait. Et simplement, elle a activé une clé toute petite c'est la clé qui a besoin d'être changée, en fait. C'est pour ça qu'on donne un nouveau rôle, hein, tu vois, à ces parties-là. On dit, non, c'est plus le sucre, mais c'est justement, tu vois, se régaler, parce que ça aussi, ça va avoir un effet fantastique sur le métabolisme. Donc c'est vrai, la bienveillance, s'aimer, le I am enough, le hashtag I am Oui. enough, je suis bien comme je suis, euh, de Marissa Peer, c'est fondamental. C'est la première blessure quelque part, tu vois. Oui, je pense. C'est Je la pense qu'on a première tous limite blessure. cette blessure, C'est ça, c'est aussi, ça. on se sent Et pas après, si tu veux, moi j'aime accompagner avec le coaching, justement sur comment je mets en place cette bienveillance dans mon quotidien, tu vois. Et donc on commence à remarquer notre dialogue intérieur. Quand je me dis, oh, je suis vraiment trop nulle, et on peut se reprendre. Ça répond à ta ouais. question, j'espère. Oui, ça répond à ma question, ouais. On va finir, ce podcast et j'ai 2 questions, en fait, à te poser. C'est aujourd'hui, qu'aimerais-tu que les personnes retiennent, de ce podcast, de toi, après t'avoir écouté aujourd'hui? Et c'est intéressant parce que finalement, c'est cette bienveillance et c'est surtout cette première croyance de mon corps n'est pas contre moi. Tu vois, donc vraiment faire alliance avec le corps et le symptôme, en fait. Et peut-être commencer à réfléchir à ça ou se poser avec un cahier ou faire de l'écriture intuitive sur ça. Qu'est-ce que mon symptôme est en train de me dire, Ouais. hein, tu vois, si on peut pas aller jusqu'à l'hypnose, hein, même si bon, c'est vraiment très puissant puisqu'on est dans un état de conscience un peu différent évidemment. Euh, mais voilà, qu'est-ce que mon symptôme est en train de me montrer et qu'est-ce que j'essaie de faire, par exemple, si j'ai une tendance compulsive avec le sucre, qu'est-ce que le sucre essaie de me donner que je n'arrive pas ou que je n'ai pas réussi à me donner jusqu'à présent, tu vois. Donc déjà, vraiment, se poser cette question-là, si mon symptôme était mon ami, euh, qu'est-ce quel serait son message, en fait. Essayer de percer un peu ce message-là. Les enfants sont très bons à ça, ils savent. Oui, Quand on quand on leur donne discute, ouais. l'autorisation, ah bah oui, oui, c'est parce que, tu vois, donc ça c'est vraiment chouette. Oui, quand on Et laisse pareil pour le la nourriture. Et pareil pour la nourriture. Donc moi, à partir de base, comme je te disais, tu vois, protéines, bon gras, on a démonisé le gras. Euh, à partir de ça, se faire des vrais repas, de quel moyen je peux me donner des vrais repas et que ce soit vraiment du plaisir en même temps, tu vois. Donc vraiment, c'est ça aussi. Et je trouve qu'un des grands mythes, et je trouve que là, la société, elle, nous crée des problèmes, c'est que finalement, chacun va arriver avec son angle et on va avoir trop de pensées conflictuelles. Il y en a un qui va dire, il faut absolument être végétarien, l'autre vegan, l'autre carnivore, l'autre paléo, l'autre céto, l'autre tout ça. Et moi, en fait, dans ma méthode, en fait, on va faire confiance à son corps. On va apprendre à écouter son corps, justement. On va faire des expériences sur quelques jours, juste pour voir, tiens, c'est ça l'effet quand je mange ça le matin. J'ai de l'énergie immédiatement ou j'ai envie de dormir, et 2 heures après, comment je me sens. Et on va pouvoir tirer des conclusions, non pas par les bouquins, alors c'est bien d'avoir les bases, hein, mais après c'est mon corps qui va me et dire. qui va dire qui va nous guider. Qui va me dire, il va me dire, bah là je suis fatiguée ou là j'ai de l'énergie. Et donc, mon grand message, j'espère aujourd'hui, c'est l'espoir. L'espoir, parce que
il n'est jamais trop tard, en fait, de revoir sa relation à la nourriture et à soi-même, parce que notre corps sait. Et donc c'est la bienveillance qui va faire qu'on va pouvoir peut-être s'autoriser à se faire du bien, peut-être même chercher un praticien quelque part qui va nous permettre de vider notre sac au niveau de certaines émotions qui ont été bloquées. Euh, donc c'est vraiment la notion d'espoir, il y a plein de choses qui peuvent être faites et à nouveau, vous allez vous sentir appelé peut-être par une certaine pratique, un certain praticien, et de suivre son intuition par rapport à ça. Est-ce que pour terminer, tu vas clôturer en beauté? Pour terminer, j'ai pris mon le vent qui arrive. J'aurais dû manger en fait. J'aurais dû manger ce matin. J'ai pas pris le temps, mais voilà. Du coup, ça me perturbe en plus quand on entend mon ventre gargouiller. Ah, ok. Un mot pour les femmes entrepreneurs. Est-ce que si tu avais un mot à leur dire pour les encourager à continuer à aller de l'avant, est-ce que tu as un mot pour elles? Tu veux dire au niveau de leur rapport au corps et à Rapport elles-mêmes au corps, ou... ouais. Ouais, Rapport, c'est ça, c'est ça. Quelque part, en tant qu'entrepreneur, justement, de quelle manière vous pouvez peut-être organiser votre journée pour vous donner ces petits interludes. Est-ce que, et je sais que évidemment il y a des entrepreneurs mamans, il y a vraiment des entrepreneurs à différents niveaux, à différents âges. De quelle manière je peux me donner ce temps pour que j'ai justement, je me donne ce plaisir et je donne à mon corps ce dont il a besoin pour avoir de l'énergie. Donc voir peut-être son rapport à son corps aussi au niveau de la vitalité, parce que ça va me permettre justement de réaliser mes désirs, hein, au niveau de quel entrepreneuriat je suis. Euh, donc c'est ça, et j'avais quelque chose d'autre qui est parti sur le bout de ma langue là. Donc c'est de quelle manière je peux organiser ma journée pour ça. Et quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, et peut-être que pour certaines, ce qui va être top, parce que le temps est précieux, c'est le fameux batch cooking, hein, ou batch du batch préparation. cooking. Ouais, parce que ça va vraiment aider certaines femmes justement à préparer, à passer un couple d'heures peut-être le dimanche ou le, enfin, comme elles s'organisent, pour voir si j'ai ces bases-là, qu'est-ce que je peux me préparer qui va être régalant, tu vois, qui va vraiment me donner du plaisir, hein, parce que c'est important. Parce que comment je traite mon corps, hein, c'est ça qui va, sans utiliser les mots, envoyer un message de bienveillance à mon corps, envoyer à mon corps ce message de It's worth it, it matters, il compte. Merci beaucoup, Marielle, pour Mais merci tout ça, Catherine. pour cette interview. C'était chouette. J'aurais aimé le faire plus longtemps, mais c'est Ouais, et pas puis possible. je m'excuse, des fois je peux partir un petit peu dans plein de choses parce que c'est vrai, il y a tellement de choses fabuleuses à dire sur nous, notre corps, tellement de C'était belles très bien. choses. Et puis on pourra faire une partie 2 Eh ben au pire voilà, des cas. Voilà, on fera une bah oui, partie 2. peut-être que s'il y a des questions particulières aussi, on peut absolument les voir, absolument. Merci Merci à toi. beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt. Très Prochainement. très bientôt. Merci Catherine. Merci beaucoup à Marielle pour cette conversation inspirante, pleine de douceur et de profondeur. J'espère que toi qui écoutes, bah, tu repars avec des clés, des réflexions ou peut-être juste l'envie de poser un autre regard sur ton rapport à la nourriture. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un petit mot ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire connaître Esprit Libre. Et puis surtout, viens échanger avec moi sur Instagram. Je serai ravie d'avoir ton retour. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce que Marielle nous a transmis aujourd'hui? On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, respire et n'oublie pas, ton chemin t'appartient.